Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle cette fois-ci. J'aime bien vous retrouver entre deux taroscopes afin de garder le lien et puis de voir aussi cette fois-ci ce que les cartes ont à vous dire sans que ce soit justement habituel avec l'aspect général, l'aspect pro, l'aspect sentimental. Là, on va laisser les cartes s'exprimer et savoir ce que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui, à savoir au moment où vous tomberez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Je ne sais pas encore si je vais faire la description des tarots et oracles que j'ai utilisés. Je verrai bien une fois que j'aurai terminé tous les signes. Si je décide de faire cette vidéo bonus, vous la trouverez dans les commentaires épinglés. Allez, c'est parti les lions, on va regarder quel est le message que l'on souhaite vous transmettre. S'il vous plaît, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, magnifique. Magnifique. Bon, ici on nous parle beaucoup de pouvoir créatif, de pouvoir d'action, de liberté d'agir. Ici c'est la carte numéro 51 et c'est la couleur citron dynamique. Déjà je suis interpellée par le numéro de la carte. 5 plus 1 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. C'est comme si on avait envie de vous rappeler que vous avez toujours le choix, qu'il y a des possibilités, qu'il y a des choix qui vont vous arranger à court terme et pas à long terme et vice-versa. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous dit je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Là, on a envie de vous faire prendre conscience peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose alors qu'en fait, il y a peut-être plus grand pour vous. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous attend. Il se peut que, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Vous voyez, ici, on a canalisé les choses, on a enfermé ou emprisonné des envies, des projets, des idées. Et puis là, tout d'un coup, il y a une sorte d'ouverture. C'est comme si on vous disait que prochainement, il y allait avoir une ouverture, une possibilité de choisir ou d'agir. Et c'est comme si on avait envie que vous puissiez d'ores et déjà vous tenir prêt aux opportunités, de savoir faire preuve d'audace quand les choses se présentent à vous. Magnifique, allez, on continue. Eh bien, incroyable, regardez ce qu'il y a derrière, il y a bien la carte numéro 6. Donc, très clairement pour vous, les lions, il y a une décision, soit que vous pouvez d'ores et déjà prendre, mais que vous ajournez, que vous reportez, peut-être en vous disant que ce n'est pas le moment, soit il y a une décision qui vient vers vous et vous aurez justement ce pouvoir d'action. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, si on nous parle de l'araignée, alors j'espère qu'il n'y a pas des arachnophobes parmi vous, et si on vous parle de ressenti, de vibration, de don, de pouvoir, ce que je ressens moi avec cette carte, et souvent ce à quoi me fait penser l'araignée, c'est ce contrôle justement que l'araignée peut avoir de tisser un petit peu sa toile, de le faire d'ailleurs de manière plutôt cachée. Ça se passe très souvent la nuit où elle s'agite, etc. Là ici c'est comme si on était en train de vous dire soyez prêts justement à ce qui peut arriver. Tissez votre toile, alors en l'occurrence peut-être de perfectionnement de compétences, d'information, de formation, etc. Misez sur vos ressources, misez sur vous, sur votre intelligence, sur votre pouvoir, sur vos émotions. C'est comme si on vous disait que à un moment, il y a une porte qui va s'ouvrir, mais selon l'état dans lequel vous serez ou l'état d'esprit dans lequel vous serez, eh bien, soit vous allez voir cette opportunité et vous serez prêt ou prête à agir, soit ce n'est pas le cas. Mais on vous dit que même si ce n'est pas encore tangible dans la matière, préparez les choses de votre côté. On continue. Ouais, moi je sens qu'on va bousculer une zone de confort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'araignée, c'est la carte numéro 4. Et le 4, c'est une structure qui est assez fixe. Une table, une chaise, vous savez, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et là, je sens qu'on passe du 4 au 6, donc à savoir la décision pour agir par la suite.
Bon, et ici on vous parle du bourdon et on vous parle justement d'autonomie, d'indépendance, d'assurance et c'est la carte numéro 7. Et le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot, c'est celui qui va foncer. C'est celui qui sait qu'il y aura des difficultés parce que quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des difficultés. Ça fait partie de la vie, il faut le savoir, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Mais la carte du chariot est une carte de réussite. Et quand je vous disais justement d'investir en vous, en votre intelligence, en vos compétences, en vos émotions, le contrôle de vos émotions, c'est pas pour rien. C'est qu'ici, encore une fois, on a envie de vous rappeler que vous avez un pouvoir d'action. Vous avez un pouvoir d'action et un pouvoir de reprendre les rênes de votre vie. Allez, on continue pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. J'en ai trop. Pour les lions, s'il vous plaît. Bon, ici on nous parle du bélier. Là encore, l'autonomie, la volonté. Le bélier est aussi un signe de feu comme vous les lions. Mais le bélier, c'est celui qui initie, c'est celui qui démarre. Donc on vous dit ici qu'il y a des choses qui sont en préparation pour que vous puissiez démarrer quelque chose. Et oui, ici avec Neptune, on vous dit que peut-être que pour le moment, c'est flou pour vous. Neptune, c'est la carte des poissons, c'est la planète des poissons. Et c'est quelque chose ici qu'on ne visualise pas encore très clairement. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place autour de vous, mais que vous ne voyez pas parce que ce n'est pas encore palpable dans la matière. Pour certains et certaines d'entre vous, j'entends et je sens qu'il y a des projets, il y a des envies, il y a des ambitions, peut-être des choses que vous mettez de côté, peut-être des choses que vous avez fait taire depuis des années. Et pourtant, encore une fois, parfois il y a des portes qui s'ouvrent, parfois il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Il faut juste savoir saisir les choses au bon moment. Et ici, on vous parle du Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de la persévérance. C'est le signe de la résilience. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, alors pour beaucoup de tarologues, c'est la carte du diable. Pour moi, c'est la carte du chariot. Parce que c'est celui qui fonce, qui ne perd pas de vue son objectif, qui est focus dessus et qui, qui a la patience de savoir qu'il y a des choses qui se mettent en place lentement mais sûrement. Il investit sur du moyen et long terme et pas à court terme. Donc là, clairement, ici, il y a quelque chose qui souhaite débuter dans votre vie, qui souhaite démarrer, un projet, une envie, une idée, une relation, qui sait. Mais avec le Capricorne, on vous dit d'être OK avec la temporalité. Et on vous dit que plus tôt vous commencez, et plus tôt vous commencerez à avoir des résultats, justement. Allez, on continue pour voir. Très intéressant votre tirage. Ici, on nous parle de contact, de correspondance, d'échange. On peut nous parler... Oh, oui, il y a la chance. Hein. Je vous disais, hein, il y a quelque chose qui va arriver ici, qui va s'ouvrir et sur lequel vous allez pouvoir foncer. Ici, on nous parle de l'amitié. L'amitié peut nous parler aussi d'avoir des personnes sur votre chemin qui peuvent vous pousser de l'avant, qui peuvent vous soutenir. Par contre, encore une fois, le but ici, c'est de ne pas compter, de ne pas avoir de béquilles, de bien compter sur vous et de bien investir en vous. Une fois que à ce niveau-là, vous êtes OK, eh bien, je pense justement que c'est là où vous êtes bien entouré. Et regardez ce que j'ai derrière ici, on nous parle de la victoire. Il y a une réussite ici qui vous attend, alors qui vous attend pas sans effort, ça je vous le cache pas, parce qu'encore une fois, la carte numéro 7 nous parle d'effort, de persévérance et de détermination. Mais on vous dit, et je vous le dis souvent dans mes vidéos, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a comme un coup de pouce à un moment, mais ce coup de pouce viendra parce que vous aurez commencé à initier des choses. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a la reine de coupe. Ici, on a le 8 de bâton. Il y a des choses qui vont... moi, je vous dis, hein, il y a des zones d'habitude, des zones de confort, des choses qui sont bien ancrées, qui vont bouger. Hein. Et croyez bien ici qu'il y a bien une intervention de l'univers. Hein.
Ok, ici on a 3, 6, 9, magnifique. 9 de pentacle. Waouh, waouh, waouh. Alors pour certains, c'est clairement, ça peut être aussi une rencontre hein, dans votre vie. Mais pour d'autres, il y a vraiment une réussite et une récompense à la clé. Suite à vos efforts, suite à votre détermination, ça peut être sur un projet, ça peut être sur une recherche de travail aussi. Ça peut être pour un projet individuel, autonome, auto-entrepreneur, création d'entreprise. Peu importe, ça peut être aussi associatif, mais vous allez être l'initiateur ou l'initiatrice du projet. Même si ensuite vous pouvez être bien entouré, passe, ça part de vous. Il y a une vraie intention ici qui part de vous. Avec le Capricorne, on est en train de... Vous allez pouvoir construire quelque chose qui sera pérenne. Le Capricorne, c'est le signe de terre. Donc ici, on vous dit qu'à un moment, avec ce coup de chance et ce 8 de bâton, il y a quelque chose comme ça, un moment qui va se produire, où c'est comme si les planètes seront alignées pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez faire quelque chose ou initier, démarrer. Magnifique. On va regarder le dernier petit message que l'on souhaite ici vous transmettre. Alors, je sais qu'il y avait déjà eu un tirage pour vous les lions, alors ça remonte à quelques mois, où je parlais de votre singularité, de quelque chose que vous avez, que d'autres n'ont pas. Et pourquoi là ça me revient? Parce que ici, avec la carte numéro 6, on vous dit « je fais différemment ». Il y a comme quelque chose où... peut-être que ça vous paraît démesuré, peut-être que ça vous paraît pas... C'est comme si vous ne rentriez pas dans une case, soit au niveau de votre idée, soit au niveau de votre projet, soit au niveau de votre attitude. Et on vous dit en fait de cultiver cette différence parce que c'est ce qui va justement pouvoir interpeller. C'est justement ce qui va faire qu'on va vous remarquer, que vous allez vous démarquer. Donc pour ceux et celles justement qui ont un petit plus, alors même pour certains ça peut être un complexe, et pourtant ici on vous dit que ça peut être une force. Et ben ouais, ici on vous parle de la muse et on vous parle de la créativité. Il y a un fort potentiel que vous avez ici les lions, ou prochainement, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser pour vous. Ça vous demandera des efforts, ça vous demandera de la persévérance et de la détermination. Mais sachez bien ici, et en plus de ça, c'est le 9. Et le 9, c'est une carte individuelle. On boucle quelque chose, mais à titre personnel, pour démarrer quelque chose derrière. Et là, je sens vraiment ce côté, il y a quelque chose qui doit vous tenir à cœur. Et si vous voulez être fier, parce que j'ai le 9 de Pentacle ici, c'est quelque chose que vous devez initier ou que vous devez concrétiser. Ça ne veut pas dire de ne pas savoir vous entourer, ça veut dire que les démarches doivent venir de vous. Voilà les lions pour votre tirage, pour votre message. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.